Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va voir une autre personnalité qui fait beaucoup parler d'elle, qui est très ambigu, qui est des fois difficile à cerner. C'est pour ça que là aussi beaucoup de géopolitologues s'y sont perdus. Ils croyaient y avoir compris plein de choses et puis en réalité, il s'avérait qu'ils se sont trompés. On va parler du fameux président turc Erdogan. Erdogan, pro-russe, anti-russe, mais qu'en est-il? Alors, à un moment donné, surtout autour de l'année 2015, eh bien, nombre d'analystes se sont dit « Ouais, mais Erdogan, il est pro-russe. Regarde, il a intégré le groupe d'Astana pour la désescalade en Syrie. Il est là à la table avec la Russie, avec l'Iran. Mais Erdogan, il est pro-russe. » Et puis aussi, évidemment, Erdogan a aussi acheté le système de défense anti-aérien des Russes, le S-400. Et puis, bien entendu, il était très intéressé au transit du gaz russe sur son territoire à travers le fameux tuyau, le fameux gazoduc Turkish Stream. Et donc, voilà, de par ces événements, eh bien, voilà que pas mal d'analystes se sont dit mais Erdogan, il est pro-russe, clairement. Mais c'est vraiment le cas? Alors, on peut déjà analyser, comme on l'a fait auparavant, le rapport entre Erdogan et Trump. On a vu que pour le premier mandat de Trump, Trump il a délégué toutes les guerres américaines à Erdogan. Erdogan qui est à la tête d'un pays appelé Turquie, comme vous le savez. Turquie qui est dans l'OTAN, ne l'oublions pas. Et donc qui n'a pas les mains libres. Parce que quand vous êtes dans une alliance, quand vous scellez un pacte, quelque chose, il y a un contrat. Il y a un contrat que vous devez respecter. Vous avez des engagements envers une alliance. Et puis, évidemment, vous devez respecter ces engagements. Et comme la Turquie est dans l'OTAN, et ce n'est pas une petite armée de rien du tout, c'est une armée qui pèse lourd dans l'alliance, qui a beaucoup d'hommes, on peut être certain que les Américains n'ont pas vraiment envie de les perdre. Et ils n'ont pas vraiment envie que la Russie fasse quoi que ce soit. Néanmoins, Erdogan, évidemment, dans sa position opportuniste, c'est un opportuniste par nature, qu'est-ce qu'il va faire? Il mange à tous les râteliers. Il mange à tous les râteliers. De temps en temps, il va faire des déclarations pro-russes, il va s'approcher de la Russie de façon opportuniste. La Russie va l'utiliser aussi de façon opportuniste. Mais un opportuniste, ça reste toujours un opportuniste. Et la vraie neutralité, ça n'existe jamais. Si bien que, quand Trump accédera à son premier mandat, Erdogan sera le délégué de toutes les guerres américaines. On les a déjà énumérées avant. La Libye, la Syrie et le Haut-Karabakh, le conflit arméno-azéri. Donc, déjà là, toutes ces guerres où la Turquie a épaulé certaines armées n'ont jamais été dans l'intérêt de la Russie. Il y a un petit vent tout d'un coup. Ces guerres n'ont jamais été dans l'intérêt de la Russie. Lorsque il y a eu le conflit en Libye, donc entre le gouvernement de Tripoli et puis l'armée nationale libyenne, qui est du maréchal Haftar, la Turquie n'était pas dans le même camp.
que celui de la Russie. Première chose. Ensuite, en Syrie, Erdogan il a beaucoup fait planer le doute, mais entre-temps, il a toujours envahi des parties de territoire syriens, et à chaque fois, il y a mis ses soldats plus les fameux comment est-ce qu'on peut utiliser un terme YouTube compatible, parce que là j'ai une manière d'appeler ces gens, mais je crois que je ne vais pas l'utiliser ici parce que sinon je vais me faire bannir. Les rebelles, ouais voilà, appelons-les comme ça, comme tout le monde les appelle. Donc quand Erdogan il a envahi la Syrie, il y a mis ses soldats plus tous ces groupes de rebelles appelés Armée nationale syrienne, qui aurait dû s'appeler Armée nationale turque, parce que franchement, il y avait toujours le drapeau, là, le torchon qu'ils ont maintenant, à côté du drapeau de la Turquie. Donc on dirait plus une armée turque qu'une armée syrienne, mais enfin, passons. Et puis, encore, évidemment, dans la guerre pour le Haut-Karabakh, qui a vu l'affaiblissement aussi de l'Arménie, en réalité, Erdogan il a plutôt essayé de porter atteinte à l'influence de la Russie que de la renforcer. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus son allié au niveau parlementaire, au niveau politique de poids. Et ça, le meilleur allié du parti d'Erdogan, le AKP en Turquie, c'est le parti MHP. En français, Parti d'Action Nationaliste. C'est quoi ce parti? C'est le bras politique des loups gris, c'est-à-dire des nationalistes turcs, appelés aussi idéalistes turcs. C'est en réalité un mouvement du fascisme turc, en clair. Ce sont les nostalgiques de Enver Pacha et puis des jeunes Turcs, ceux-mêmes qui en 1915 ont mené le génocide des Arméniens. Vous voyez donc quel est l'allié principal d'Erdogan. Et avec lui, la vision dite pantouraniste ou panturquiste, c'est-à-dire vouloir rassembler tous les peuples turcophones en un seul pays, ce qui viendrait à annexer la Turquie forcément, l'Azerbaïdjan, la Gagaouzie près de la Moldavie, les Tatars de Crimée, et puis du Tatarstan en Russie, les Bachkirs, si je ne me trompe pas, les Ouïghours en Chine. Regardez le drapeau des Ouïghours. Vous voulez que je vous dise ce que c'est? C'est très simple. C'est le drapeau de la Turquie, sauf qu'au lieu d'avoir un fond rouge, il y a un fond bleu. Allez le voir vous-même, et vous comprendrez pourquoi. Donc, les Ouïghours, même en Chine, c'est pour ça qu'ils sont tellement matés par les Chinois. D'ailleurs, il y avait même en Syrie un groupe de terroristes ouïghours appelé Parti islamique du Turkestan, formé essentiellement par des Ouïghours et puis des Ouzbeks. Et voilà, après évidemment il y a toute l'Asie mineure, tous les stans entre guillemets, Turkménistan, Ouzbékistan, pas Tadjikistan parce qu'ils sont proches des Perses, ils sont proches des Iraniens, mais ouais, Ouzbékistan, Kirghizistan. Est-ce que j'en ai oublié un autre? Non, je crois pas, je crois que je les ai tous dit. Et puis voilà, d'autres peuples turcophones aussi qui se trouvent en Sibérie russe. Et puis d'un autre côté, vous avez la vision eurasiste de la Russie. Donc la Russie, les anciennes républiques socialistes soviétiques de l'époque, plus au niveau de l'eurasisme, carrément aussi l'Europe occidentale, et formant un seul et unique grand pays de Vladivostok à Reykjavik et Lisbonne. Donc comme vous voyez,
les visions géostratégiques de la Turquie et de la Russie, surtout concernant l'Asie mineure, sont en total contraste. Ils ne sont pas du tout compatibles. Donc, Erdogan, un pro-russe, mais pas du tout. Ils sont totalement opposés. Parce que le projet pan-turquiste, le projet du Turkestan, de ce grand pays qui rassemblerait tous les pays turcophones d'Asie mineure en un seul pays, et qui irait donc jusqu'au Xinjiang en Chine, plus évidemment des territoires de la Sibérie qui est donc en Russie, plus le Tatarstan qui est en Russie, et puis maintenant aussi la Crimée, mais c'est totalement en opposition à la vision eurasiste de la Russie. Donc non, pas du tout. Erdogan est tout sauf un pro-russe. C'est avant tout un opportuniste qui mange à tous les râteliers, mais qui ne désobéira jamais à son maître principal, qui sont et resteront les États-Unis. Donc, pour conclure, bilan. Erdogan pro-russe? Pas du tout. Non. Malgré les apparences, Erdogan n'est pas du tout un pro-russe. C'est un pro-OTAN. Il met en avant un projet qui arrange l'OTAN parce qu'il contraste la Russie, tout simplement. Donc, non. Non. Erdogan n'est pas un allié de la Russie. Il ne joue pas du tout le jeu de la Russie. Il joue avant tout son propre jeu et indirectement, par effet de ricochet, celui de l'OTAN. Donc voilà. Encore une fois, certains géopolitologues peu visionnaires et puis les médias, ils se sont complètement trompés. Non. Là, j'espère avec cette vidéo d'avoir démystifié enfin ce point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si toi qui me regardes, tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce vers le haut. Partage cette vidéo si ça peut inspirer ou aider quelqu'un. Et puis surtout, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront sur ce sujet, sur ce genre de sujet et d'autres encore, et qui seront tout aussi impactantes que cette vidéo. À très bientôt.